Comment allez-vous? Là, je vous ai réveillé. Ça va plus. Comment allez-vous? Je pose la question parce que c'était pour nous, en tout cas pour notre famille, mais je pense pour la plupart des familles, ça a été la rentrée. Je pense que beaucoup de parents, et il y en a quelques-uns au milieu de nous, ont vécu la rentrée comme nous l'avons vécu. C'est toujours un challenge. Nous avons deux petites filles et cette année, pour la première fois, elles vont toutes les deux en école primaire. C'est un vrai basculement, c'est un vrai changement parce que jusqu'à présent, nous en avions une qui était en primaire. Et puis maintenant, il y a l'autre qui l'a rejoint et elles sont toutes les deux dans la même école. C'est un changement, c'est comme une espèce de nouvelle saison dans notre vie. Et on suit nos enfants. Et je pense que quand on en parle, et les parents et les grands-parents qui se rappellent de leurs propres enfants se souviennent de ces moments tellement particuliers où on voit nos enfants grandir. Et avec eux, nous rentrons dans une nouvelle saison. Et ce matin, vraiment, Dieu m'a conduit dans cette réflexion de ce que nous pourrions vivre au travers d'une nouvelle saison, réflexion au travers d'un passage que nous connaissons tous très très bien. C'est dans Josué chapitre 1er, verset 5. Et permettez-moi d'introduire le texte tel qu'il est. Après, nous reviendrons dessus, mais voilà ce que Dieu dit à Josué, Josué rentre, qu'on le veuille ou non, dans une nouvelle saison. Et cette saison-là, pour lui, est tout à fait particulière. On aura l'occasion de revenir dessus. Mais voici ce que Dieu dit à Josué. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Amen. Je pense qu'au milieu de nous, qu'on le veuille ou non, et c'est vrai que bien souvent on met l'accent sur les changements d'année, mais vraiment les nouvelles saisons, c'est maintenant que ça se passe. Je parlais, et souvent c'est les enfants, mais bien souvent les changements professionnels, et nous le vivons dans cette église très fort. Il y a beaucoup de personnes qui se joignent en nous entre septembre et octobre. Il y en a qui sont déjà arrivés courant de cet été. Et l'église est souvent en septembre le théâtre de changements, de modifications et de nouvelles saisons. Et c'est peut-être votre cas. Peut-être s'il y a un changement professionnel, vous arrivez sur Paris. Dans l'église, dans notre église, c'est un changement de saison aussi. Nous vivons des changements de saison constamment. Comme quelque part pouvait le vivre Josué. Et Josué, lui, va vivre un changement de saison assez brutal parce qu'il y a plein de choses qui vont changer dans sa vie. Moïse n'est plus là et du coup, celui dont Josué était l'élève de Moïse, son maître s'en va et sans doute il a dû se sentir un peu désemparé comme les disciples quand ils ont vu Jésus partir. Josué voit sa mission changer parce que lorsque Moïse prend la direction, c'est pour faire sortir d'Israël d'Égypte. Là, il faut rentrer. Et c'est pas pareil. Et il y a plein d'éléments comme ça qui m'amènent à dire que la vie de Josué va basculer, il va vivre une nouvelle saison. Et quand on lit le texte, on est tous plus ou moins d'accord avec ça, quand on lit le texte, on voit que Dieu s'attelle à encourager Josué, à lui dire, mais on l'a chanté, ça va bien se passer Josué. Il va l'encourager, et si vous prenez les textes, je me suis amusé à les détailler, mais vous allez voir que quelque part, on est assez frappé de voir combien Dieu va s'atteler à encourager son serviteur. Ça va s'afficher, Josué chapitre 1, verset 6. Il va lui dire, mais prends courage Josué. Il va lui dire aussi, ne t'effraie point. Il va lui dire, au verset 6, fortifie-toi et prends courage. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Vous savez, quand Dieu insiste sur les choses, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Et certainement que Josué, à l'aube de cette nouvelle saison, était fébrile. Comment dire? Alors fébrile, ce n'est pas forcément le meilleur des mots, hein, mais il avait peur. Il était tremblant. Et Dieu s'attelle à l'encourager. Dieu s'attelle à lui dire de bonnes paroles d'encouragement, et vous les voyez comme moi, prends courage, fortifie-toi Josué. Alors quand on regarde ce texte, peut-être on va avoir deux façons de voir ce texte, et vous allez comprendre ce que je veux dire, parce qu'en fonction du tempérament que nous avons,
Certains vont voir la rentrée comme quelque chose d'extraordinaire, une nouvelle aventure, on est prêt à mordre dedans. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu comme Josué, quand il y a une nouveauté dans leur vie, c'est comme une catastrophe. Et puis quelque part, vous savez, j'ai le sentiment que nous vivons quelque part un petit peu les deux sentiments en nous, avec des degrés d'expression différents. Alors certes, il y a pour certains une grande excitation à vivre une nouvelle saison, avec un peu d'appréhension, et puis pour d'autres, oui, il y a cette excitation de commencer quelque chose de nouveau, mais il y a aussi une grande appréhension. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas tout blanc ou tout noir, on est fait de ces contrastes-là. Et ce contraste, on le trouve dans différents personnages, et en particulier dans ce contexte de nouvelle saison. Vous avez Caleb. Caleb, c'est un lion. Il est prêt à mordre dedans. Il va voir Josué au milieu de la conquête. Il va dire, ouais, Dieu m'a promis, maintenant je vais prendre la montagne, elle est à moi, Hébron est à moi, les géants. Puis à côté de ça, on a Josué, en effet, qui tremble. Maintenant, vous voyez, je vais insister là-dessus parce que c'est important de le comprendre. On ne va pas vivre les nouvelles saisons de la même façon. Et bien souvent, ces deux types de personnages, soit le Caleb, soit le Josué, ne se comprennent pas forcément. Ne comprennent pas forcément les peurs de l'autre et ne comprennent pas forcément l'autre qui a envie de manger du lion. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien souvent, quand on les met ensemble, ça ne se passe pas toujours bien parce qu'ils ne se comprennent pas. Maintenant, il y a quelque chose de très encourageant dans cette nouvelle saison pour Israël, c'est que Caleb et Josué vont travailler ensemble. Ils vont servir. Et c'est un tel exemple d'unité et de fonctionnement, aussi différent qu'ils puissent être, ils vont quand même conquérir ensemble le pays. Et puis autre chose, c'est le regard de Dieu sur ces deux personnages. Parce que Dieu les aime tous les deux. Celui qui veut manger du lion, comme celui qui tremble à l'idée d'en manger un. Et vraiment, moi, je suis encouragé de voir que Dieu fait avec les deux, aime les deux et travaille avec les deux. Amen. Alors peut-être on est tremblant à l'aube de cette nouvelle saison, ou peut-être on a envie de manger du lion. Dieu vous aime et Dieu va faire avec vous. Amen. Alors permettez-moi de revenir à mon point premier. Parce que quelque part, lorsque je lis ce texte, et vous allez peut-être être d'accord avec moi ou pas, parce que si vous êtes un Caleb, vous n'allez pas être d'accord avec moi. Si vous êtes un Josué, vous allez plutôt être d'accord avec moi. Quelque part, des fois, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un « Oh, je t'encourage, fortifie-toi ». Même peut-être ça fait l'effet inverse. Je ne sais pas pour vous, mais quand je vais mal, de m'encourager, ce n'est pas ce qui m'aide. Et puis, il y a ceux qui sont « On les encourage, alors eux, ils vont aller à fond encore plus ». On travaille sur deux plans de personnes ce matin, vous comprenez. Quand Dieu parle à Josué, en effet, il va lui dire « Fortifie-toi », il va même l'ordonner. Il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça ne marche pas du tout. Mais avant d'amener Josué sur la réflexion d'être encouragé et fortifié, Dieu va glisser, à mon sens, le véritable encouragement de ce texte. Et c'est ce que nous avons lu dans Josué chapitre 1, verset 5. Et là, Dieu va parler au cœur de Josué, va lui dire des choses concrètes. Et à mon sens, c'est là que Dieu va vraiment encourager Josué. C'est là qu'il va l'amener à être fortifié. Et en effet, après, Dieu va dire à Josué, prends courage, fortifie-toi, l'Éternel est avec toi. Mais avant, il y a ce verset 5 qui est juste extraordinaire. Et que l'on soit prêt à manger du lion ou que l'on soit un peu tremblant face à cette nouvelle année ou cette nouvelle saison, c'est bon pour tous. Et Dieu, je veux croire, va vous parler ce matin au travers de ce texte. Alors permettez-moi de reprendre et de décortiquer le verset 5 que nous avons vu ensemble. Et je vais commencer par les différentes étapes. Et le premier point qui nous est dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras et tant que tu vivras. Est-ce qu'on pourrait avancer dans les vignettes, s'il te plaît, c'est possible? On va arriver au premier point. Voilà ce qui nous est dit. Avance encore, s'il te plaît. Voilà. Quand j'ai lu ça, il y a quelque chose d'extrêmement encourageant là-dedans. N'est-ce pas? Nul ne tiendra devant toi. Yeah! Après, vous savez, on peut prendre ce texte de plein de façons, mais j'ai voulu vraiment comprendre ce que Dieu était en train d'essayer de dire à son serviteur Josué à ce moment-là précis. Et quand on comprend où Dieu va en venir,
Dieu n'est pas en train de dire à Josué, écoute mon ami, ça va être facile. Et peut-être qu'il y a un aspect très prophétique à mon message ce matin pour quelqu'un en particulier qui vit une nouvelle saison. Dieu ne veut pas dire que ça sera simple. Parce que quand on prend le mot tiendra, je ne sais pas, ça ne veut pas dire que l'ennemi va s'écarter devant nous ou que l'ennemi va disparaître devant nous. Il ne pourra pas se maintenir, c'est ça que ça veut dire, tenir. Tenir, ça veut dire quelque part qu'il tient, c'est-à-dire il a essayé de s'accrocher et il se maintient, d'accord? Sauf que qu'est-ce que dit Dieu? Il ne tiendra point devant toi. C'est-à-dire il va essayer, mais il n'y arrivera pas. Et il y a quelque chose peut-être dans laquelle peut-être Dieu veut te préparer par rapport à cette nouvelle année. Et qui dit nouvelle année, bien souvent, dit nouveaux défis. Et c'est peut-être ton cas, tu vis des défis, tu démarres une nouvelle aventure, peut-être professionnelle, peut-être... On vit tellement de nouvelles saisons dans nos vies. Et Dieu dit, ne nous dit pas, ça sera facile. Il nous dit juste qu'il ne tiendra pas. Et je voudrais laisser juste ce texte extraordinaire dans les Actes des Apôtres quand Paul est en train d'accomplir son ministère et alors qu'il sert Dieu, il est sur une île, il va préparer un feu. Ça vous parle? Et alors qu'il approche des brindilles du feu, à cause de la chaleur, va jaillir une vipère. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que la vipère va s'accrocher à Paul. Ouais. À tel point qu'à un moment donné, Paul, se retrouvant avec la vipère accrochée au bras, sans doute qu'elle... Paul va mettre ses mains dans le feu, et là, la vipère va lâcher. Mes frères et sœurs, on ne peut pas empêcher l'ennemi de nous attaquer, on ne peut pas empêcher forcément l'ennemi de venir nous titiller, de venir nous embêter, de venir nous rugir aux oreilles. On ne peut pas empêcher la vipère de nous attaquer. Mais à l'aube de cette nouvelle saison, je veux laisser sur ton cœur l'idée qu'il ne tiendra pas. Et j'aime tellement cette image que Paul nous laisse à travers de sa propre histoire et de sa propre vie. Dans le feu, la vipère va lâcher. Amen. Alors, c'est peut-être le feu de la prière pour toi. C'est peut-être le feu de sa présence. Ce n'est pas ce que Dieu va entreprendre, mais dans le feu, l'ennemi ne tiendra pas devant toi. Et je veux laisser cette pensée forte parce que, alors que Josué s'avançait dans une nouvelle saison de sa vie, il savait qu'il allait y avoir les vilains, les Éviens, les Phérésiens, les Jébusiens. Il y en a 6 ou 7. Les Amoréens, les Cananéens. Je les appelle les vilains. Il le savait. Et c'est peut-être une marque, c'était quelque chose peut-être qu'il appréhendait. Et Dieu lui dit, ils seront là. Ils tenteront de s'accrocher. Et ils vont s'accrocher, mes frères et sœurs. Mais ils ne subsisteront pas. Amen. Ok. La deuxième chose que le texte nous dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Waouh. Je me suis mis à la place de Josué, parce que Josué, il a été témoin de toute l'œuvre de Moïse. C'est extraordinaire ce que Moïse a vécu. Même la Bible dit, il n'y a eu aucun homme avant ni après Moïse. Moïse a été un homme de Dieu extraordinaire. Il parlait à Dieu comme il parlait à un ami. Il a vu la mer se partager. Il a frappé l'Égypte des 10 plaies. Et puis, il y a des livres qui sont écrits sur la vie de Moïse et comment Dieu a utilisé Moïse. Et je me suis mis à la place de Moïse. C'est dit, waouh Seigneur, waouh, tu seras avec moi comme tu as été avec Moïse. Et puis on ne peut pas quelque part s'empêcher de se projeter en se disant « Waouh, peut-être je vais voir les plaies, peut-être... » Parce que vous savez, comme nous amène à dire je vais vivre les mêmes choses comme Moïse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on est dans cette idée, dans cette réflexion, quand Dieu nous parle de cette façon-là, on ne voit pas forcément la portée de ce que Dieu est en train de nous dire. Alors on se projette. Et peut-être que Josué s'est projeté dans ce que Moïse a vécu et s'est dit peut-être au fond de lui, je vais peut-être vivre les mêmes choses que Moïse. Sauf que quand on regarde la vie de Josué, quelque part, il n'a pas fendu le rocher, l'eau n'a pas coulé, il n'a pas envoyé les 10 plaies, et quelque part, on se rend compte que ce que Josué va accomplir, c'est quand même différent de ce que Moïse a accompli.
Ouais. Et quand Dieu a l'opportunité de faire les mêmes choses que Moïse, à savoir devant le Jourdain, parce que je me suis mis à la place d'un Josué un peu pressé, et permettez-moi de venir avec moi dans un de mes délires, parce que c'est une fiction, hein, vous comprendrez bien. Mais je me suis mis à la place d'un Josué un peu précipité, qui est en réflexion pour traverser le Jourdain, parce que c'est là le début de la conquête, il faut traverser le Jourdain. Et c'est amusant de se rendre compte que dans Josué chapitre 3, Dieu reprend exactement les mêmes paroles qu'il lui a dit dans Josué chapitre 1. Ça va s'afficher, c'est là. Josué chapitre 3, Josué est sur le point de traverser le Jourdain. Et là, Dieu lui dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache, notez bien, que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et vous savez, on peut être très pressé quand Dieu nous parle. Et je me suis mis à la place de Josué qui s'est dit, tu vas être avec moi comme avec Moïse. Et je vois un Josué descendre au bord de la rivière. Qu'est-ce qu'a fait Moïse déjà? Oui, il a pris son bâton. Et puis je vois Moïse je vois Josué, parce qu'il est le disciple de Moïse. Comprenez, il y a toute une dynamique, il a tout appris au pied de Moïse. Et puis Dieu lui dit qu'il va être avec lui comme il a été avec Moïse. Allons-y! Et là, rien. Je vais réessayer. Ouais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et très honnêtement, si Josué avait fait ça, ça n'aurait pas marché. Pour autant, Dieu lui dit qu'il était avec lui comme il était avec Moïse. Mes frères et sœurs, combien de fois on s'est retrouvé avec les méthodes pour ouvrir la mer Rouge devant le Jourdain, ou je vais reformuler ça, combien de fois on s'est retrouvé devant le Jourdain avec la méthode de la mer Rouge? Et parce que quelque part ça a marché dans une saison précédente, on vient avec l'ancienne méthode se disant « Seigneur, tu es avec nous ». Et oui, Dieu est avec toi. Sauf que lorsque Dieu nous fait rentrer dans une nouvelle saison, bien souvent il y a de nouvelles façons de faire. Quand Dieu nous fait rentrer dans une nouvelle saison, il nous fait vivre autre chose différemment. Nouvelle saison dit nouvelles actions. Nouvelle saison dit nouvelle façon de faire. Nouvelle saison dit par moments même nouvelle vision. Et par moments, quand on essaie de faire avec ce qui a peut-être marché avant, ayant l'assurance que l'Éternel est avec nous, parce qu'il est avec nous, par moments, on se retrouve devant le fleuve du Jourdain et ça ne marche pas. Ah mais Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi. Oui, mais la mission n'est pas la même. La vision n'est pas la même. Puis, si j'étais avec Moïse, comprends que toi, tu es quand même différent aussi de Moïse. Ah ben mince. Parce que vous savez aussi, quand on change de saison, généralement, nous aussi, on change avec. Je ne sais pas si vous rendez compte de ça, mais les saisons nous changent aussi. Et si peut-être certaines choses ont marché dans certaines saisons de notre vie, elles ne marcheront pas dans de nouvelles saisons parce que nous-mêmes, nous avons changé. Et c'était le cas pour Josué. Josué n'était pas Moïse. Et même l'appel n'était pas le même. Je l'ai dit tout à l'heure. Si Moïse était appelé à sortir Israël d'Égypte, Josué, lui, est appelé à rentrer dans Canaan. Et c'est pas pareil. Et je vais aller plus loin même dans la réflexion parce que dans la façon dont Dieu veut travailler avec son peuple, Dieu a pris une saison avec Israël où Israël était au biberon. Quand Dieu sort Israël d'Égypte, Israël est au biberon, à tel point que Dieu, au travers de la bouche de Moïse, va dire « Bon, regardez-moi faire et taisez-vous. Regardez-moi faire. » Mais quand on arrive à Josué, on se rend compte qu'il y a une bascule. Même à Réphidim, il y a une bascule qui se passe où Dieu dit « Maintenant, je vais travailler avec toi. Si j'ai travaillé seul, maintenant il y a une saison où moi je veux travailler avec toi. » Et il y a des saisons dans lesquelles Dieu veut nous faire rentrer et il nous dit maintenant, je te bénirai dans tes entreprises. C'est ce que Dieu va dire à Josué. Prends courage Josué, parce que je te bénirai dans tes
entreprises. Dieu se met à travailler avec nous. Et le Jourdain est tellement... Il y a une telle belle image. Si Moïse a partagé l'eau en tendant le bâton, quand Josué, lui, doit traverser le Jourdain, c'est les sacrificateurs qui vont descendre. Et c'est la plante de leurs pieds qui va ouvrir l'eau. Dieu se met à travailler avec eux. Comme il y aura une saison peut-être cette année où Dieu va te dire, tu m'as vu à l'œuvre, maintenant on va travailler ensemble. Amen. Changement de saison, changement de vision, changement de façon de faire. Une nouvelle saison est une occasion aussi pour Dieu de nous faire vivre les choses différemment, sans pour autant être différents. Amen. Ok. La dernière chose que je voudrais laisser sur votre cœur, c'est le dernier passage de ce texte. Dieu dit à Josué, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je vous avoue que ça m'a cassé la tête. Parce que si vous cherchez délaissé, vous tapez synonyme de délaissé, vous tombez sur... Et si vous tapez abandonné, synonyme, vous trouverez délaissé. Et très honnêtement, ça veut dire la même chose. Alors après, vous pourriez partir dans l'hébreu, chercher à comprendre, mais alors dans l'hébreu, vous n'êtes pas plus, vous trouvez exactement les mêmes mots, ça veut dire exactement la même chose. Vous pourriez chercher des contextes théologiques où on voit des différences apparaître, certains y ont vu des différences. Moi, très honnêtement, en comparant les textes, et vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne dit pas les choses au hasard à son serviteur Josué. Il ne lui dit pas les choses pour embellir ou pour que le texte soit plus long, en rajoutant des mots. Non, il dit, quand Dieu dit « je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point », Dieu cherche à dire quelque chose à Josué. Et quelque part, je me dis « Seigneur, mais pourquoi tu tombes dans cette redondance qui, quelque part, à mon sens, je ne vois pas forcément de différence. » Et après, je me suis levé et j'ai dit, j'étais encore avec ça ce matin, j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi encore cette histoire Et là, peut-être, et je veux croire que c'est le Saint-Esprit qui a mis l'accent sur une chose, c'est pas tant le mot que Dieu emploie, c'est à quoi ça fait référence à Josué. Parce que souvent, il y a le contexte dans lequel Josué a reçu des choses. Et il y a deux contextes qui m'ont parlé ce matin, qui amènent à comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire à son serviteur Josué. Pourquoi il emploie ces mots? Pourquoi il les emploie dans ce contexte-là? Pourquoi il les emploie comme ça? Et il y a ces deux textes qui sont apparus, parce que quand vous prenez l'hébreu, c'est Rapha, et c'est pas très loin, et c'est très voisin de Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est la même racine, c'est le même mot, sauf que avec un H, pour nous, et dans la prononciation, ça veut dire abandonner, délaisser. Et l'autre, c'est Azab. Et Azab veut dire aussi abandonner, délaisser. Et voilà dans quel contexte Dieu a pu faire référence, parce qu'il y a une crainte sous-jacente dans le cœur de Josué, c'est que Dieu les abandonne. Et pourquoi? Parce que Josué a vu Israël dans le désert se révolter contre Dieu, murmurer contre Dieu. Et il y a une crainte sous-jacente dans le cœur de Josué, c'est de revivre ce qu'il a vécu dans le désert, c'est de revivre les punitions qu'Israël a vécues parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Et en effet, l'un des premiers contextes, c'est dans Deutéronome chapitre 9, verset 13, voilà ce que l'Éternel dit. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Verset 14, laisse-moi. Et là, il y a l'idée de laisse-moi les abandonner. C'est le même mot, c'est Rapha, que vous trouvez dans les mots que Dieu va prononcer à Josué. Il va lui dire, je ne t'abandonnerai pas. Il utilise Rapha à la formule négative. Je ne vous abandonnerai pas. Et là, laisse-moi les abandonner. Laisse-moi les détruire. Et effacer leur nom de dessus les cieux. Et je ferai de toi, et il parle à Moïse, Dieu, à ce moment-là. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple-là. Josué a une crainte au fond de lui, c'est que Dieu abandonne son peuple à cause de ses infidélités.
C'est ce que Josué craint le plus. Il craint que Dieu les abandonne, de revivre le spectre d'un massacre à grande échelle. Comprenez? Parce que si Moïse était en responsabilité à ce moment-là, maintenant c'est lui qui est en responsabilité. C'est lui qui porte la charge d'amener ce peuple dans l'obéissance, d'amener le peuple dans la conquête, de vivre la promesse de Dieu. Et quand Dieu lui dit, je ne t'abandonnerai pas, je t'abandonnerai point, Josué, quelque part, Dieu fait redondance à ce qui s'est passé, à cet événement où Israël a failli disparaître de la carte et où Moïse a intercédé pour son peuple. Et Dieu lui dit, non, Josué, t'inquiète pas, tu ne revivras pas ça. Et puis le deuxième texte, vous le trouvez dans Deutéronome chapitre 31, verset 17. Et là, c'est Azab qui est employé. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui et je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Et c'est Azab qui est employé. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors, il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint. Vous savez, ce texte, c'est le testament de Moïse. Moïse est sur le point de partir, c'est la fin de son ministère. Et Dieu convoque Aaron, il convoque Moïse, non, Aaron est mort, mais il convoque Moïse et Josué dans la tente d'assignation. Et là, Dieu parle à Moïse. Et il dit à Moïse, mon peuple va rentrer dans Canaan. Ils vont vivre les promesses, mais ils vont se détourner. Avant même qu'Israël ne rentre dans la promesse, Dieu avertit son serviteur Josué de ce qui va se passer. Et il lui dit, mon peuple va rentrer. Et il avertit même Moïse, ça a dû être dramatique pour Moïse. Et il l'avertit, il dit à Moïse, tu vas écrire un cantique, il faut qu'Israël l'entende, il faut qu'Israël sache ce qui va se passer. Et c'est comme un chant mémoire, c'est comme un élément de transmission que Dieu lègue à Moïse, mais surtout à Josué. Parce que Moïse, lui, va disparaître. Et Josué, là encore, et encore, il y a une charge supplémentaire parce que Dieu lui permet d'entrevoir ce qui va se passer. Et Dieu lui dit, mais là, ils vont rentrer dans Canaan, oui, mais ils vont m'abandonner. Et parce qu'ils vont m'abandonner, moi aussi, je les abandonnerai. Avant même de rentrer dans Canaan, Josué est au courant. Et quand Dieu dit à son serviteur, Josué, je ne t'abandonnerai point, il fait encore référence à cette épée de Damoclès qui est sur Israël. Et Dieu, quelque part, lui dit, je vais te préserver de ça, en fait. Je ne te conduis pas dans une nouvelle saison pour vivre ce qui est appelé à se passer. Et mes frères et sœurs, c'est toute la grâce de Dieu. Que Dieu va répondre sur la vie de Josué, il va lui faire grâce. Et quelque part, je repense à Jésus qui dit, il rentre dans une nouvelle saison et Jésus va dire, je suis là pour publier une année de grâce. Je prie pour que tu rentres dans une saison de grâce, mon frère, ma soeur. Je prie pour que tu rentres dans cette saison où Dieu va faire grâce sur ta vie. Et si peut-être, bien souvent, les nouvelles saisons dans nos vies sont marquées par notre volonté de revenir à Dieu. Et c'est peut-être ce que tu es en train de vivre. Tu veux reprendre pied dans la foi, tu veux reprendre dans ta marche. Et il y a peut-être une appréhension en se disant, mais Seigneur, mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je ne vais pas devoir payer l'addition de quoi que ce soit? Dieu est en train de publier une année de grâce sur ta vie. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Et il y a eu des égarements, il y a eu des choix qui ont été faits dans ta vie, dont tu payes un lourd tribut peut-être aujourd'hui, spirituellement dans ta vie, mais même dans ta vie de tous les jours. Dieu ne t'abandonnera pas pour autant. Dieu ne te délaissera pas pour autant. Et des fois, on commence de nouvelles saisons avec de l'appréhension quant à savoir si Dieu va être avec nous ou pas. J'aimerais t'encourager
à penser qu'une saison s'est tournée dans ta vie et que Dieu est capable de faire page blanche. Et il te dit, malgré tout ce qui s'est passé ou malgré tout ce qui pourrait se passer, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Et on va le voir pour Israël, parce que Israël va faire des erreurs dans leur conquête. Il va y avoir Gabaon, il va y avoir Haï, il va y avoir Akan. Et ce que j'aime, c'est que Dieu ne va pas abandonner pour autant son serviteur. À chaque fois qu'Israël va se mettre en difficulté, l'Éternel va venir parler à Josué. Il va tenir sa parole, je ne t'abandonnerai pas. Je suis peut-être blessé, l'Éternel pourrait dire ça, mais je reviendrai vers toi quand même pour te sauver, pour te secourir, pour venir t'aider. Est-ce que tu peux me remettre le verset dans son total, s'il te plaît? Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme je l'ai été avec mon serviteur Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Que Dieu vous bénisse. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi ce matin, tels que nous sommes. Et mon Dieu, en cette nouvelle saison, qu'il est bon de savoir, Seigneur, que nul ne tiendra devant nous. Qu'il est bon de savoir que tu ne nous abandonneras pas, que tu ne nous délaisseras pas. Qu'il est bon de savoir que tu seras avec nous comme tu l'as été avec ton serviteur Moïse. Merci mon Dieu, parce qu'à l'aube de cette nouvelle saison, et combien d'entre nous peuvent être dans la crainte aujourd'hui, nous ne voulons pas douter de ta présence, ni douter de ce que tu veux faire et de ce que tu vas faire. Mais nous voulons nous appuyer sur ce que tu as déposé sur nos cœurs au travers de ces paroles, au travers de ce que tu as voulu partager ce matin à ton Église. Fais du bien au cœur de mes frères et sœurs. Mets-les dans la paix, dans un encouragement qui va chasser les ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.